Bien le bonjour, ravi de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est le mercredi 5 octobre. Je débute qu'aujourd'hui, je vous ai abandonné quelques jours. Je vais parler lecture parce que j'ai pas mal de lectures terminées. J'en ai 4 au total. Donc on va espacer ça jusqu'à dimanche ou samedi soir. Dimanche je pense. Parce que samedi je m'en vais à lire en poche à Gradignan. Donc je pense que je vais vous amener avec vous. Et au lieu de terminer ce vlog et d'en démarrer un autre, je vais poursuivre jusqu'à samedi soir d'être rentrée du salon. Et comme ça fera un vlog complet avec mes lectures. Et encore une fois, un petit peu de sortie en salon. J'ai hâte, c'est un salon que j'aime beaucoup. Très simpliste, très sympathique. Donc j'y vais avec une amie. J'en avais amené 2 l'année dernière. Cette année, il n'y en a qu'une seule qui vient puisque mon autre ami fait le baptême de sa fille, auquel j'étais conviée. Je vais y aller le soir, les rejoindre. Donc la journée, je m'en vais au salon et j'amène mon autre ami que j'avais amené là l'année dernière, qui avait beaucoup apprécié le salon. Et là-bas, je vais rencontrer des copains et des copines. J'ai rendez-vous avec Anaïs, son mari, comme l'année dernière. Donc bon, voilà, on va passer un bon moment, je pense. Ils annoncent encore du beau temps. L'année dernière, il y avait fait un temps radieux. Donc normalement, là encore, on va avoir du beau temps. Donc c'est vrai qu'on a un petit été, je ne sais pas s'il ne fait pas meilleur dans ce début d'octobre que dans le mois de septembre, pour l'instant. Vraiment. Il y a eu du beau temps au mois de septembre, mais c'est vrai que la fin septembre n'a pas été très jojo. À partir du premier jour de l'automne jusqu'à la fin septembre, ça n'a pas été magnifique. Mais là, en tout cas, on passe une semaine vraiment un peu printanière, mais un peu haute, quoi, quand même. Il a fait bien chaud. Alors, Evelyne Delia va rentrer chez elle. Et puis je vais revenir, comme ça on va pouvoir continuer à discuter, pas vous faire la météo toute la soirée. Donc les romans dont je vais vous parler, c'est pas difficile, c'est les romans finis. Alors je les attrape, parce que je ne sais plus où j'en suis avec tout ce bazar sur mon... alors non, les finis sont... J'en ai partout. Ça c'est pour TikTok, et les réels Instagram, ça aussi, donc c'est ceux-là. Donc il y a tout d'abord Pestilence, le tome 1, que j'ai terminé. Il y a Cole et Warren, le tome 3. Il y a également Swan Hill, le tome 3. Et ensuite, c'est des lectures en cours. Donc, au lieu de 4, non, c'est que 3 lectures. Donc, c'est ces 3-là. Donc, j'ai besoin de vous parler dans ce vlog. Je vais vous montrer en attendant mes 2 lectures en cours. Alors, ma lecture du moment. Il me reste plus grand-chose. Je suis arrivée au bout du bout. Ce soir, il est terminé. Il me reste 60 pages. Même pas, 50 pages, pardon. 50 pages de À la reconquête de l'Ouest aux éditions L'Archipel. Donc je pense que celui-là viendra clôturer le vlog. Puisque d'ici vendredi, je suis en train de terminer, je pense. Non, je le finis ce soir, il n'y a pas de souci. Donc il y a celui-là, c'est un contemporain feel good. Et ensuite, je me suis lancée dans celui-là, un audio-livre, Le Dernier Vol de Julie Clark. Ça débute très bien, on est dans un thriller. On est avec 2 femmes, 2 destinations, une dernière chance de disparaître. Écoutez, très énigmatique. Ça débute très bien. Donc là, j'ai pas trop de route demain, mais j'en ai vendredi. Donc vendredi, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Mais ce début est prenant déjà, direct. Donc écoutez, j'ai envie de retourner voir Claire. C'est le personnage principal. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait un petit craquage. C'était pas prévu, j'avais besoin de passer à la librairie pour voir la patronne, pour autre chose que de m'acheter des livres, hein, entre autres, pour le futur marché de Noël de mon village. Et donc, du coup, j'ai fait un petit craquage. C'est un roman qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je suis tellement contente. Alors, c'est certain que j'aurais pu le trouver à Gradignan. Mais étant donné que j'étais chez ma libraire, quand même, je préfère lui prendre quand même des livres à elle aussi. Et ça faisait un moment que j'étais pas allée lui acheter un bouquin, parce que j'essaye d'être quand même un peu plus sage que je ne l'ai été. Et du coup, je me suis pris La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Il est dans ma wishlist, comme je vous disais, depuis très longtemps, franchement. Donc c'est de la romance historique, c'est un petit peu le petit frère, ou la petite sœur, comme vous voulez, de Downton Abbey. C'est une série que j'ai adoré regarder. Là, j'ai vu que sur Netflix, en plus, il y avait la nouvelle ère de Downton Abbey. Donc comment vous dire que j'ai envie de retrouver tous ces personnages. Donc je pense que c'est une série que je vais me faire très rapidement sur Netflix. Parce que j'adore l'ambiance. J'adore les histoires, j'adore l'époque, les personnages, enfin, écoutez.
Donc ici, on est un peu dans ce style-là. En plus, c'était un roman que j'avais repéré à sa sortie en grand format. Il est sorti chez Charleston. Et bon, après, vous avez d'autres sorties. Puis, je le croise pas tous les jours non plus. Mais là, ça y est, elle avait un étal de saga familiale et tout ça. Et celui-ci était dedans et elle avait les autres tomes. Donc là, j'ai dit, c'est l'occasion. Parce que d'habitude, j'y vais, il y est pas. S'il y est pas, je vais pas l'acheter. Mais là, c'était l'occasion. Alors, bon, c'était un peu l'excuse. Mais bon, est-ce qu'on a besoin d'une excuse? Non, d'ailleurs, non. Non. Je suis très contente de mon achat. Il est très joli en poche. J'aime bien les éditions 18. J'aime bien vraiment en poche. Ces éditions sont vraiment très sympas. Voilà. Et écoutez, au niveau série, donc je suis toujours dans Hawaï. Je suis dans la saison 4. J'ai laissé de côté parce que j'ai repris la série Chicago Police Department. Chicago PD. Ah, oui, pas d'anglais ici. Hein. Et du coup, je l'ai repris de zéro. Donc là, je suis arrivée à la saison 3. Je suis à l'épisode 12 ou 13 de la saison 3. J'ai repris de zéro parce que j'avais envie de retrouver Sophia Bush, puisqu'après la saison 4 à la saison 5, elle n'est plus là, l'actrice. Donc j'avais envie de me refaire tous les épisodes, de me réimprégner des personnages, de ce qui s'est passé jusque-là, même si bon, ben, je me souviens quand même de pas mal de choses. C'est le petit frère de, ou la petite sœur, c'est toujours pareil, de Chicago Fire et Chicago Med. Donc d'abord il y a eu Chicago Fire, après il y a eu celui-là, Police, après il y a eu Med, et les trois en plus font des crossovers où ils vont d'une série à l'autre. Et également il y a New York Unité Spéciale. Je ne sais pas si vous regardez cette série, avec Olivia Benton. Et c'est une série que j'aime beaucoup. Et ils viennent aussi, il y a des crossovers entre Chicago et New York sur des affaires de pédophilie, tueurs en série, etc. Trafic d'êtres humains. Donc oui, on a joie. Alors oui, pour commencer le spooky challenge de Céline, c'était parfait. C'est pour ça que je me suis relancée. Et du coup, là, je suis dans la saison 3. Donc niveau série, j'ai regardé quoi également? Si, j'en ai une à vous parler. Les Winx. Les Winx, j'ai regardé la saison 2. J'avais beaucoup aimé la saison 1. J'aime ces univers de Faerie, bien évidemment. Et j'ai beaucoup aimé cette saison 1 avec les personnages divers et variés. Ces jeunes filles qui sont toutes avec des caractères, des personnalités différentes. Et les garçons également. Et donc du coup la saison 2 s'est laissée gober en un temps record. Puisque entre le samedi soir et le dimanche, je crois que je l'ai bouffé. Moi, il n'y a que, je sais plus, il y a même 8 épisodes, je crois. Qui fait des séries en 8 épisodes, mais en plus des 8 épisodes en 45 minutes, là, ou 50 minutes. Non, mais faut pas me faire des trucs comme ça, moi. C'est bouffé en rien de temps. Donc, j'ai beaucoup aimé la saison 2. J'ai hâte de découvrir la suite. Et mon personnage préféré reste toujours Riven. C'est toujours le personnage masculin que j'aime beaucoup. J'aime son ambiguïté, j'aime un peu son côté laxiste, mais en même temps, il est autre chose. Et son côté vachement foutiste, un peu égoïste, un peu libertaire. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais il est tellement autre chose, en fait, et il évolue beaucoup dans la série. Et je pense que c'est mon personnage masculin préféré. Et au niveau des filles, c'est... Merci, et voilà que j'ai bouffé son prénom. C'est celle qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Voilà. Donc c'est avec Riven, c'est un peu... J'ai hâte de la suite, quoi, on va dire. Voilà. J'aimerais... mais j'aimerais bien que les choses se passent à ma sauce. Vous avez bien compris. Donc c'est une série qui se laisse regarder, c'est assez captivant. Il y a toujours de l'action, il y a des complots, il y a de la magie. Enfin voilà, il y a tout qui est réuni pour passer un bon moment. C'est un peu teenager. Il y a des histoires d'amour, de querelles, mais j'aime beaucoup. Et le personnage aussi que j'aime beaucoup, c'est la blonde, la fille, la princesse. Que j'aime beaucoup aussi. C'est un personnage qui a beaucoup évolué entre la saison 1 et la saison 2. Et j'aime énormément ces personnages en fait qui sont un peu les bad boys ou bad girls de la série, les petits méchants en fait, mais qui au fil des épisodes évoluent. Ça c'est le truc typique que j'aime en fait, parce qu'ils sont tellement plus que ce qu'ils ne paraissent que ils nous intéressent 10 fois plus en fait, parce qu'ils ont beaucoup de progression. Alors que les personnages un peu plus lisses, un peu plus lissés, ils sont gentils, mais par moments, ils t'agacent un peu quand même. Voilà. Donc écoutez, Winx, la saison 2, ça s'est super bien passé. J'ai hâte de regarder la suite. Et là, je pense qu'il va y avoir du Downton. Downton Abbey, là, comment vous dire que j'ai eu l'alerte Netflix. J'étais là. Oh,
Donc écoutez, on commence par quoi? On parle un petit peu livre? Oui, on va parler livre et demain je reviendrai vous parler des deux autres. On va parler de quoi? On va parler de celui-là d'abord. J'ai envie de vous parler de Cole et Warren, c'est le tome 3, Columbia, de Rochelle Gab, aux éditions Juno Publishing. C'est bon, j'ai fait la présentation. Je pense que peut-être vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est une saga que j'aime beaucoup. Ce sera une saga en 4 tomes. Le 4e termine en fait les aventures de Cole et Warren. C'est une saga que j'aime beaucoup. Alors, le premier tome, alors pour vous faire le résumé du tout début et pas spoiler sur le reste en fait. Enfin, essayer de pas spoiler, c'est très difficile toujours, surtout quand on arrive à des 3e tome, 4e et tout ça. Donc en fait l'histoire de base, c'est un homme d'affaires un peu sans scrupules par moment qui va se faire on va mener une enquête sur lui parce qu'en fait il y a des meurtres qui se font tout autour de lui et en fait il est un petit peu le suspect numéro 1 au départ de l'histoire. Et donc un agent du FBI va vouloir enquêter sur lui et en fait il va y avoir un rapprochement entre les deux personnages. Voilà. Donc en fait à la base ils ne sont pas faits pour s'entendre puisque Warren est un homosexuel affirmé qui est très bien dans ses baskets et Cole qui est plutôt l'agent du FBI un peu renfrogné, un peu renfermé, un peu psychorigide et vraiment dans le placard. Voilà. Donc pour faire le résumé du début de l'histoire, mais vraiment au début. Et en fait, tous les tomes, vous avancez bien évidemment dans une enquête différente dans les 3 tomes, ça c'est différent à chaque fois. Par contre, la relation, bien évidemment, elle évolue, elle débute, elle commence les prémices, puis après le début d'une relation, puis après les complications, parce que forcément, quand on essaie de vous tuer, c'est jamais évident d'avoir une relation amoureuse au milieu. Donc voilà, c'est un peu ça, en fait, la relation entre Cole et Warren, et surtout leur personnalité si divergente l'une de l'autre, entre Cole qui est agent du FBI, droit qui n'aime pas les mensonges, et qui, Warren, arrange toujours un petit peu tout à sa sauce, qui est un peu le petit prince capricieux par moment, et qui a la verve facile, et en plus qui a un peu le mensonge facile. Donc ça, c'est tout début, on le sait qu'il aime bien manipuler les gens, ou manipuler la vérité. Et donc du coup on est vraiment sur 2 personnages que tout oppose au départ, mais qui vont essayer de... et puis qui ont vraiment une attirance et des sentiments et des émotions qui vont au-delà de ce désir primaire au début. Donc ça c'est le tout début, mais c'est tellement... Enfin, je trouve qu'elle a hyper bien travaillé la relation des 2 personnages. Alors, on a souvent dans les séries, dans les sagas, des relations amoureuses qui, on va dire, ont toutes les difficultés au tout début du tome 1, on va dire, ou au tout début voilà, et puis après il y a le climax, et puis après il y a le tout est bien qui finit bien. Souvent, en fait. Et là, en fait, dans cette trilogie, puisqu'on a 3 tomes là pour l'instant, je vais voir ce que va nous réserver dans le 4e, on est toujours dans l'attente de savoir comment les choses vont évoluer entre ces 2 personnages. Alors il y a des moments où il y a du conflit encore et toujours dans la relation. C'est pas évident Cole est quelqu'un qui veut pas se dévoiler, les émotions c'est pas son truc, voilà, les marques d'affection c'est pas son truc, il a pas été éduqué comme ça, donc du coup c'est très difficile. Et Warren est tout l'inverse en fait. Donc il y a vraiment 2 personnalités, 2 personnages à l'opposé, et c'est ce qui fait la force de la saga en fait, et des relations et de l'émotion que nous on partage avec eux en fait. Et on est vraiment dans une sorte de, alors je vais pas dire réalité, mais c'est un peu ça en fait, de réalité de relation, ou non, même si on est amoureux et même si on a des sentiments l'un pour l'autre, rien n'est simple parce qu'on est très différents. Et donc on avance petit à petit, on fait des compromis, on échange, on gueule, enfin voilà, entre eux, c'est... Puis alors Warren a le chic pour toujours se mettre dans des situations abracadabrantes depuis le 1er tome, et vraiment, voilà, il y a tout ça autour, et puis ça monte en puissance et tout, voilà, c'est difficile d'étoffer cette relation parce qu'il y a tellement de bâtons dans les roues entre leur propre comportement et puis leurs propres émotions et puis tout ce qui se passe autour. Dans ce 3e opus, sans rentrer trop dans les détails,
Warren va encore se foutre dans une... Alors, Cole va suivre, bien évidemment, mais il est toujours obligé de suivre pas par choix, on va dire, à chaque fois. Il est toujours un peu obligé de par les actes de Warren, et c'est ce qui pose problème aussi des fois. Et vraiment, dans ce troisième opus, je pense que j'ai passé les 50 premières pages à rigoler. Voilà, j'ai retrouvé en fait ce que j'aime dans le personnage de Warren, qui a fait dans le tome 2. Je pense qu'on apprend vraiment à découvrir les deux personnages à partir du tome 2. Le tome 1, il est vraiment introductif de l'enquête primaire qui fait rencontrer les deux personnages, la problématique qui naît entre cet agent du FBI et ce pseudo milliardaire un peu suspect. Et vraiment, ça s'étoffe dans le tome 2 où on va rentrer vraiment dans cette relation, où les choses vont évoluer. Et depuis le tome 2 et le tome 3, on a vraiment les personnalités de chacun. Et franchement, mais Warren, moi, alors j'adore Cole. Je pense que c'est mon crush, c'est Cole. Parce que j'aime beaucoup ce personnage qui a du mal à avancer, à se dévoiler. Et ça lui porte préjudice. Et Warren, qui est tout l'inverse, c'est une bouffée d'oxygène. Bon, il est fatigant quand même. J'avoue que par moments, je comprends Cole. Et dans ce tome 3, dans ce tome 3, il a eu des idées, mais tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et franchement, je pense que j'ai passé les 50 premières pages à rire des situations. Voilà. Et puis il y a des rappels des tomes précédents, sur des petites choses. Je pense par exemple à Warren et ses petits bijoux de famille. Enfin voilà. Il y a des marques qui font que si vous avez suivi depuis le début, vous êtes vraiment attaché au personnage. Donc vraiment, c'est une saga que je vous conseille. La plume de Rochelle, c'est une plume travaillée, c'est une plume intéressante qui va en profondeur de tout, qui est vraiment bien écrit. Les dialogues sont vraiment excellents et on a vraiment beaucoup d'émotions quand il se livre. Parce que Warren, derrière son humour, c'est vrai qu'aussi, c'est pas toujours évident de savoir. Mais comme il dit jamais la vérité, même dans ses sentiments, on sait pas si c'est vrai, quoi, en fait. Et donc du coup, c'est vraiment quand ils se mettent à nu, je pense que c'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments où ils se mettent à nu, là où on a leurs émotions, c'est vraiment excellent. Mais elle laisse pas de côté l'enquête, et ça c'est pareil. Donc il y a vraiment une superbe balance, un superbe équilibre, et je peux vous dire que je kiffe en fait. Je kiffe la plume de Rochelle, je kiffe l'histoire, je kiffe les personnages. C'est vraiment à découvrir. Je pense qu'elle n'a pas le succès qu'elle mérite, malheureusement. En romance contemporaine et même en romantique suspense, elle n'a pas le succès qu'elle mérite. Je pense que ça explose vraiment à partir du tome 2. Le tome 1 est très bon, puisqu'on a des prémices. On est en plus un enemies to lovers, puisqu'on a quand même deux personnages qui sont pas... Ils s'entendent pas... Voilà, ils ont deux statuts différents. Hein. Et puis les suspects au début, Warren. Donc voilà, mais ça s'étoffe tellement. C'est tellement bien écrit. Raconter, j'ai hâte d'être au tome 4, c'est le dernier, alors j'ai hâte, et puis en même temps, j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, mais on sent qu'elle y a mis du cœur, et des sentiments et des émotions, parce que vraiment, moi je sais pas, on peut pas rester... si vous aimez la romance MM, je pense que vous pouvez pas rester ensemble, ou même la romance tout court, hein, vous pouvez pas rester insensible, et puis c'est drôle, il y a de l'action, il y a de tout, en fait c'est vraiment une belle balance de tout, il y a de l'action, il y a des émotions, il y a de l'humour, il y a des personnages attachants, il y a les personnages secondaires aussi. Voilà, il y a vraiment un beau boulot dans cette saga, donc ne passez pas à côté. Vraiment, j'espère vous donner envie de la découvrir si ce n'est pas encore fait et si vous lisez pas mal de MM. Et regardez-moi cette couverture. Donc écoutez, moi j'ai hâte en tout cas que le tome 4 sorte. Et en même temps, ouais, non, j'ai pas envie de les quitter parce que je les aime vraiment beaucoup. Et comme je vous dis, je pense que c'est une série, saga, qui n'a pas le succès qu'elle mérite, malheureusement. Le sujet est clos. Ici, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois. J'espère vous avoir donné envie. Et puis, je pense qu'on a fait le tour pour cette lecture qui était une excellente lecture. Vous l'aurez compris, à ma joie. C'est un 18-19 sur 20. Je pense que là, en plus, il y a vraiment une grosse problématique dans ce tome 3 entre les personnages. Donc, on est loin d'être rendu avec ces personnages. Et c'est ce que j'aime, c'est que tout n'est pas résolu en 5 minutes, où tout est beau, on s'entend super bien et tout. Donc, non. Et c'est vraiment hyper captivant, en fait. On a envie d'autant savoir ce qui se passe au niveau de l'enquête que dans leur relation. On va s'arrêter là pour les lectures passées. Je reviendrai demain ou après-demain pour vous donner la suite avec Pestilence et Swan Hill. On change de registre avec les deux autres, mais c'était tout aussi bien. Déjà, je vous dis ça. Déjà aussi bien, c'était très bien. Et puis, je vous
Bon, alors vous, ça va pas changer grand-chose, hein. Ça va 2 secondes, voilà. Mais moi, ça va être un peu plus long quand même. Voilà, donc écoutez, on se retrouve très vite. Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette suite de vlog. Pour vous, ça fait 2 secondes que je vous ai quitté. La dernière fois que je vous ai quitté, je vous ai dit que je revenais vers la fin de la semaine avant de partir pour lire en poche à Gradignan. Vous avez vu les mini-rushs que j'ai fait. Oui, c'est une honte, vous pouvez le dire. J'ai oublié de filmer. J'ai profité du moment et donc du coup, j'ai 10 secondes de rush. Je suis navrée, mais je vais vous faire un petit retour. Ne partez pas, restez s'il vous plaît. Ah, on a du grand art, encore une fois, je sais. Oh, ben vous, si vous restez là et que vous êtes encore là depuis un moment déjà, vous savez comment ça fonctionne ici. Hein, voilà, c'est freelance, comme on dit. Écoutez, je devais vous parler de mes lectures passées. On devait faire le débrief de mes dernières lectures. Ça s'accumule. Ça, je sais pas, je vais merder dans la colle quand il va falloir vous en parler. Ça commence à s'accumuler. Mais je vais vous parler en fait de ce que j'ai acheté au salon du livre de lire en poche à Gradignan, avec quel roman je suis revenue. Tout ça, pour l'instant je vais couper parce que je vois que Raymond est devant la baie vitrée, il veut rentrer. Et oui, le portier c'est qui? C'est Bibi, donc je reviens. Voilà, Monsieur Lastar est rentré, on est donc mardi, je ne l'ai pas dit ça, 11 octobre. Donc effectivement, le lire en poche c'est passé, j'y étais samedi toute la journée avec une amie. On a rejoint là-bas Anaïs et Rémi, son conjoint. Et ensuite, on a vu les copines, on a vu Mylène, on a vu Azilis, on a vu Pauline. Je crois que je n'oublie personne. Et donc, du coup, je suis passée aux dédicaces avec Karen Ponte. Ensuite, Olivier Norek et Claire Norton. Voilà, j'y suis allée un peu en freelance là aussi. Je n'ai pas fait énormément de dédicaces. Je voulais aller à Mélissa d'Acosta, mais il y avait trop de monde, donc moi non, voilà, trop de queue tue la queue. Ne tenez pas compte de cette dernière intervention, s'il vous plaît. Alors, j'ai quand même craqué, oui, parce que bon, on va pas se mentir, j'ai quand même craqué. Et je vais vous insérer déjà ce livre. J'ai acheté un livre mystère, vous savez, vous l'avez emballé, vous n'avez qu'une petite carte, et vous ne savez pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, je le mets là. Alors, celui-ci, je l'ouvre un petit peu avant de discuter avec vous. L'ouverture de ce colis. Alors, c'est pas un colis, c'est quelque chose que j'ai acheté à lire en poche à Gradignan, en dehors des romans que je vous ai présentés. Celui-ci, en fait, c'était sur les étals. C'est les librairies qui, en fait, font un livre mystère. Vous avez une carte ici qui vous indique un petit peu quel genre de roman cela peut être. Et moi, j'ai pris En Écosse au XVIIe siècle, un face-à-face troublant, une héroïne qui rend plus fort. On va l'ouvrir ensemble. J'ai attendu pour l'ouvrir, hein. J'ai attendu. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. J'enlève le papier cadeau et tout et je reviens vers vous parce que là, ça va être le bordel. Parce que là, c'est collé. Ils ont mis un scotch avec le prix.
Ah, voilà. Donc, je vais revenir juste après et on en parle. Ça y est, j'ai déballé le roman. Le voici. Je suis ravie de ce choix. Le hasard fait très bien les choses. Voici sur quel livre je suis tombée avec ce livre mystère, Un bûcher sous la neige, de Suzanne Fletcher. C'est un roman qu'on a déjà beaucoup vu passer. Ils ont réédité avec cette nouvelle couverture qui est vraiment sublime. Le roman est magnifique. Donc écoutez, il rejoint ma pile à lire. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais le lire, mais il y est maintenant et j'espère le découvrir un jour. On va nous parler de sorcellerie. XVIIe siècle, une jeune femme est accusée et elle va raconter son histoire à son géolie. C'est tout ce que j'en sais. Et puis ça suffit, hein. On n'a pas trop envie d'en savoir. Vous savez que je lis pas forcément parfaitement les quatrièmes de couverture parce que je veux garder un petit peu de mystère dans mes lectures. Donc écoutez, on en reparle quand je l'aurai lu. Ce choix. Alors ensuite, on est allé se promener. Donc on va les prendre dans l'ordre. Le premier, je vous ai dit que je suis allée voir Karen Ponte. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bonjour. Tu veux ressortir? Oui. Quand je vous dis que je suis juste le portier, moi, dans cette baraque. Non, mais là, tu vas rester un peu avec moi. Le temps que je fasse la vidéo. J'en ai pas pour longtemps. Enfin, si ça commence comme ça, si, je vais en avoir pour longtemps. Alors, tu veux venir là? Tu viens? Tu grimpes? Non, ça va être le bordel si tu montes. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est La lumière était si parfaite de Karen Ponte, que j'ai pris en poche. Habituellement, j'ai ces romans en grand format parce que j'en ai fait une quand même. On ne change pas une équipe qui gagne. Je m'étais pris, vous faites quoi pour Noël? Sauf qu'il était déjà dédicacé, puisqu'en fait, étant donné que c'était un partenariat, il était déjà dédicacé par l'autrice, puisque la maison d'édition, avant de nous les envoyer, nous avait fait dédicacer. Raymond vient vous faire un petit coucou. Non, il n'a pas envie. Ah ben c'est là que tu t'installes. Ah ben on est bien Tintin. Donc il était déjà dédicacé, donc j'en ai pris un sur l'étal hein, et j'aurais dû prendre le roman de Noël qu'elle a écrit l'année dernière aux éditions Fleuve, mais j'ai pris celui-là. Écoutez, voilà. Un peu de gaieté, un peu de fleurs, un peu d'été. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il est dans ma pile à lire maintenant. Donc voilà, j'ai rencontré enfin Karen Ponte parce que longtemps que je la lis, mais jamais croisée parce qu'à Paris, etc., dans les salons, il y avait trop de monde à chaque fois. Donc écoutez. Là, ça allait, c'était vivable. Donc, écoutez, on a passé un petit moment, on a papoté, et puis elle m'a dédicacé le roman. Ensuite, un roman parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, que j'ai adoré, et que là, ils avaient le tome 3, donc il n'y avait pas l'auteur ni rien, mais je voulais avoir la suite. Le braconnier du lac perdu de Peter May. On est ici dans du thriller, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, vraiment adoré, c'était excellent. Donc j'ai envie d'avoir le troisième opus parce qu'en plus sur la fin du tome 2, on reste un peu sur notre fin. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à y faucon. Donc celui-là, j'aimerais bien, j'avoue, le passer au mois de novembre pour le Black November. Je veux bien lui trouver. Je crois que l'auteur est anglais, donc ça tombe bien. Je crois que la deuxième semaine, c'est ou la première semaine ou la deuxième semaine, c'est lire des auteurs britanniques. Non, c'est le fil conducteur sur tout le mois. La consigne, lire le maximum de romans, c'est lire des auteurs britanniques. Donc je crois que Peter May est écossais, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, et son histoire se passe en Écosse. Donc je crois que c'est ça. Je crois qu'il est anglais ou écossais. Je dis pas trop de bêtises, je m'avance pas trop. Je crois que c'est l'un des deux. Donc écoutez, je veux retourner dans cette... c'est le dernier opus en plus, donc je veux retourner dans cette lecture qui était vraiment excellente. Ensuite, je me suis arrêtée donc à Olivier Norek, puisque mon amie venait lui faire signer Impact, puisqu'elle avait lu d'autres romans déjà de lui. Et puis moi, j'étais là juste pour me cramer la rétine. En fait, voilà, on va pas se mentir. Je le trouve très charmant, Olivier Norek. Donc voilà. Et puis en fin de compte, j'ai craqué et j'ai commencé par la trilogie du commissaire. Commandant, commissaire, il est quoi? Inspecteur, il est quoi le monsieur? Capitaine de police. Voilà, on va y arriver son grade. Le capitaine Coste, avec son premier opus de Code 93. Qu'on a vu, revu, voilà, moi ça fait longtemps que je le vois passer depuis qu'il est sorti en grand format, puisque aux éditions Michel Lafon, je l'ai vu passer en service presse, etc. à l'époque. Donc écoutez, je vais enfin découvrir Olivier Norek, pas taper, hein, on peut pas lire tout, c'est pas possible. À un moment donné, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez d'argent surtout, à un moment donné, non mais j'ai pas assez de temps et voilà, donc ça y est, chaque chose en son temps. Bientôt, j'aurai découvert Olivier Norek, du tout petit. Donc, je pense que là aussi, peut-être que pour le Black November, mais j'ai déjà des services presse qui sont là,
sont là, oh là, qui attendent. Donc écoutez, en novembre, il va falloir composer entre participer au Black November, parce que ça me tente bien, ne pas en mettre des tonnes non plus. Donc celui-là, je sais même pas dans quoi il pourrait passer, parce qu'il n'a pas 10 ans, je pense, le roman. Hein. Non, il n'a pas 10 ans, c'est pas possible. Sinon, j'ai pris un coup de vieux quand même. Hein. J'ai pris un coup de tatane, hein, dans ces cas-là. Non, mais pas loin, 2014. Ah oui, quand même. Ah oui, écoutez, il aurait pu... Ah, mais non, il rentre pas, c'est dommage. Découvrir le capitaine Kosk et son incapacité chronique à éviter les ennuis. Donc je pense que c'est un enquêteur qui va me plaire. Généralement, les enquêteurs, ça marche bien avec moi. Oui, ça marche très bien même. Mais bon, nous verrons bien. Enfin, vu le succès qu'a l'auteur, j'y vais un peu les yeux fermés. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup Sir Cédric Tillier, Minier, enfin voilà, Chatham, etc. Donc je pense que là, j'aurais pas de moi, un petit Playmobil de lectrice de policier thriller, je pense que je n'aurais aucun problème pour adhérer. Voilà. Et l'autre auteur que je suis allée voir, et c'était une super rencontre, c'est une autrice hyper adorable, c'est Claire Norton. Claire Norton, je suis allée la voir un peu au hasard, parce que c'est une autrice qu'on voit beaucoup passer, on va pas se mentir. Et je suis arrivée sur son étal en lui demandant quel roman, par rapport, il y en avait 5 en tout, dont un qu'elle n'avait plus, épuisé dans la journée, lequel me conseillait-elle. Et du coup, c'était celui qu'elle avait déjà donné, enfin, vendu, dédicacé. Donc c'était c'était un peu de l'imaginaire. Et elle m'a dit, en vous voyant, en discutant avec vous, c'est vraiment vers celui-là que je vous aurais plus influencé. Et puis elle me dit, mais quel genre de lecture vous lisez? Je lis de tout. Peu importe, hein, en fait, je suis sensible, mais je ne suis pas... je vais vers tout, quoi, en fait. Et ça ne me pose pas de problème, parce que je sais la thématique de ce roman-là. On va nous parler d'un certain thème. Alors, je vais peut-être pas spoiler ici, parce qu'il y en a, ils veulent pas savoir du tout, et je le conçois, et je le comprends tout à fait. Mais j'ai déjà lu ce type de roman, et j'ai envie d'en lire d'autres. Donc, du coup, je lui ai pris... elle m'a dit, mais allez vers celui-là. Et c'est celui qu'elle m'a conseillé. C'est un des romans qu'on a revu passer. Donc écoutez, je l'ai maintenant dans ma bibliothèque. Je découvrirai ça. Mais en tout cas, l'autrice est d'une gentillesse abordable. Alors il y a un petit défaut ici sur l'impression. Il faut que je le découpe. Mais vraiment, trop mimi. Chaque roman en fait a une thématique différente. Elle va nous parler de l'amitié sur un des derniers qu'elle a écrit, elle va nous parler de la famille, enfin voilà, elle aborde des thèmes différents dans ses romans. Elle est déjà sur l'écriture d'un nouveau, donc écoutez, bon, je pense que ça va le faire. De toute façon, vu la thématique, voilà, j'ai lu Louise May, que j'ai pas, oui, je suis désolée, je fais pas partie des gens qui vont encenser le roman. Ma mère l'a lu aussi, et voilà, donc j'espère ici trouver de l'empathie, des émotions, même si c'est choquant un petit peu, ça me dérange pas. Voilà, c'est le sujet d'actualité. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce roman et d'en faire la découverte, parce que franchement, chapeau, parce que c'était une belle rencontre d'une autrice hyper abordable et hyper gentille. Donc voici le craquage encore une fois. Rappelez-vous, je suis allée à Lille sur Tarn et j'ai acheté 6 romans, et là j'ai encore 6 romans. Donc vous faites le calcul, aucun n'est lu encore. Ma pile à lire a explosé avec ces 2 salons, et je reviens en fait avant d'avoir essayé d'écouler ma pile à lire. Donc là, jusqu'à Noël, on va essayer, je dis bien on va essayer, de vraiment la réduire. Voilà, d'écouler un petit peu. C'est vraiment, je pourrais pas faire de magie non plus. Mais écoutez, on va faire au maximum, parce que là, quand j'ai commencé à rentrer ça sur ma pile à lire et que j'ai commencé à voir le nombre monter, comment vous dire que je suis dégoûtée. Voilà. Enfin non, je suis ravie que ces romans arrivent dans ma pile à lire, mais bon, quand même, on est sur une belle pile. Je crois que je suis revenue à 150 livres. Voilà. J'avais épuré entre l'année dernière là, et ce début d'année, et tout est parti à volo. Voilà. Donc écoutez, on va se reprendre,
On va essayer d'écouler au maximum ces lectures. Après, il y en a qui sont tout petits, donc voilà, j'aimerais bien quand même certains, peut-être les écouler assez rapidement. Nous verrons bien. En tout cas, bon, je suis très contente que ces poches soient arrivées dans ma bibliothèque. Je pense pas changer d'avis sur ces romans-là et ne plus avoir envie de les lire. Je pense pas. Quand même, on est sur de la littérature, voilà. Alors, passe-partout n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que je pense que je ne vais pas changer d'avis sur l'envie de les lire, même dans le temps. Je fais une auto-analyse, je me projette dans le mois futur, mais bon, je pense que voilà, ça va pas changer. Donc écoutez, voici mon petit butin, vous le reverrez bien sûr dans le book haul pour ceux qui n'auront pas les vlogs. Désolé, ça fait doublon. On va parler de mes lectures en cours. Je suis toujours... Alors je sais plus. Hein. Alors là, les gars, on part où je ne sais plus quel roman j'avais commencé dans le début du vlog en fait. Donc je suis toujours dans Bigoudier, Petites Enquêtes, le tome 2, Panique aux pompes funèbres. J'ai passé la moitié. Voilà, il me reste cette partie-là. J'ai passé la moitié. J'aime beaucoup ma lecture, je me régale, je kiffe cette saga, trilogie. Non, ça devrait être une trilogie, je pense, puisqu'on a eu l'étiquette avec on est à l'envers, mais bien évidemment avec les 3 romans à paraître. Donc là on est en octobre et le prochain est à paraître en avril 2023. Bien sûr que je serai présente, hein. Fini ou pas fini, hein. Je suis hyper bien avec ces personnages, ces histoires. Voilà, j'aime bien l'enquête, c'est simpliste, c'est du cozy mystery, donc ça passe crème. Donc je passe à la moitié, donc je pense que d'ici la fin de semaine, il sera terminé. Et donc, j'ai terminé aussi le dernier vol de Julia Clark. Celui-là, je vous en reparlerai. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. C'est un suspense thriller avec 2 destins de femmes qui s'entrecroisent. Mais on en reparlera. C'est fini. Et donc, j'ai commencé celui-ci en audio-livre, 313 d'Evaro. On va nous parler de la vie de Eminem. Voilà. De Marshall. Donc écoutez, je le débute. J'ai juste écouté le prologue et je suis dans le premier chapitre. Donc écoutez, on en reparlera quand j'aurai avancé. Et je devais vous parler de lecture terminée. Donc à la reconquête de l'Ouest, on est ici dans du feel good, chick lit, contemporain. On va suivre un couple qui galère un peu. Hein. On va pas se mentir. Monsieur et madame, c'est plus la grande joie entre eux. C'était le grand amour et je sais pas, ils se sont perdus pour diverses raisons. Ils ont 2 enfants et ils vont partir en vacances. Le mari va vouloir faire la surprise à sa femme. Surprise qui va bien évidemment pas se passer comme prévu. Donc on va suivre cette famille, puis la famille de la famille. Donc écoutez, ça fait du monde. Donc beaucoup de personnages dans cette histoire. C'est une lecture sympa. Ça va pas plus loin. C'était sympa. On passe un bon moment, comme je vous ai dit, c'est feel good. C'est un roman qui fait 458 pages. C'est un roman qui prend son temps. J'ai pas compris forcément pourquoi autant de pages. Je pense qu'en 300 pages, ça pouvait tenir largement la route. C'est pas désagréable de lire les 450, loin de là. C'est pas ce que je dis. Du tout, ça se lit hyper facilement, les chapitres sont assez courts et on va suivre ce couple, alors un coup la femme, un coup l'homme, hein, qui vont un petit peu nous raconter comment ça évolue. Donc en fait on est sur un schéma de couple qui part un peu, voilà, la monotonie du couple. C'est compliqué quand on a des enfants, c'est compliqué avec le reste de la famille. Et c'est compliqué de retrouver l'amour et l'étincelle entre ces personnes, entre ce couple. Donc voilà, c'est ça la thématique de l'histoire. C'est pas désagréable, c'est un roman parfait sur le transat, ou même en cocooning à la maison, pépère. Vous partez en vacances avec eux en plus en Bretagne, donc vous imprégnez de cette culture bretonne un petit peu. On est touché un petit peu par le personnage masculin. J'avoue que ma problématique, c'est de ne pas avoir eu d'empathie du tout pour l'héroïne principale. Voilà, je l'ai trouvée hyper méchante et hyper égoïste, en fait. Voilà, donc ça, c'est très personnel, en fait. Ça dépend comment vous allez aborder les personnages et leur histoire. J'ai été touchée par le mari,
même si par moments, comme elle, il m'a un peu tapé sur les nerfs parce qu'il est un peu mou du genou. Par contre, les enfants m'ont beaucoup plu. Je trouve qu'ils ont une importance forte dans cette histoire, au travers de leurs yeux d'enfants ou d'adolescents. Ils ne sont pas dupes et ils ont des analyses très réelles des faits et sans édulcorer et sans passer par quatre chemins pour dire les quatre vérités aux gens. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce personnage-là. Je pense que ça tient beaucoup à eux. On va nous parler aussi de deuil. On va nous parler de vie, en fait, de tout ce que les gens vivent, des secrets de famille, de l'amour, de la temporalité de l'amour. Est-ce que l'amour, parce qu'il y a des complications, il s'arrête? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver un autre amour? Vu qu'il y a énormément de personnages dans cette histoire, cela permet de voir plusieurs facettes de l'amour, plusieurs facettes des couples. Ça, c'était super bien, par contre. Et aussi la fin d'un amour. La fin d'un amour, d'essayer d'arrêter de se rendre malheureux, d'ouvrir les yeux et au contraire d'affronter un petit peu cette fin. Et que c'est pas une fin en soi en fait. Que il y a aussi l'après et que c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que on va être malheureux. Voilà. Donc il y a plein de facettes dans cette histoire qui au final sont bonnes. Mais j'ai pas forcément aimé la héroïne principale qui m'a dérangée et un petit peu gênée dans son comportement, malheureusement, que ça soit avec sa famille, comme avec son mari, ou même par moments avec ses enfants. Donc bon, ça part en vacances et puis en fin de compte, chacun vit pour soi et ça m'a un peu dérangée en fait. Bon, on voit ça souvent chez les ados, mais c'est vrai que chez les adultes, pas forcément. Donc voilà, c'est très personnel. Je pense que c'est un roman qui peut plaire énormément parce qu'on aborde plein de thématiques sur un ton assez léger, assez estival, assez détente, mais qui en même temps font réfléchir, amènent le lecteur à se poser plein de questions sur sa propre vie. Ça, c'est ce que j'aime quand je lis du contemporain. C'est pas larmoyant, pas du tout. C'est plutôt gai d'ailleurs, et on découvre un petit peu cette côte bretonne, ces habitants bretons, ces endroits qui marquent des vies. Voilà, donc écoutez, c'est une bonne lecture, mais ça n'ira pas plus loin pour ma part. J'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et la seule chose que je me suis posée comme question, je me dis, est-ce que plus court, ça aurait pas été bien aussi? C'est pas dérangeant, 450 comme je vous ai dit, mais c'est vrai qu'effectivement, ça n'avait pas grand intérêt que ça soit si long. C'est tout. Pour un contemporain, où on va nous raconter ce type d'histoire, en fait. Voilà, puisque je trouvais qu'on n'approfondissait pas aussi par moments les problèmes, que chacun fuit, en fait. Il n'y a pas de... Tout se résolve facilement. Enfin, je trouve que c'est... pas assez approfondi, voilà. C'est mon ressenti, on se laisse porter. C'est un feel good, en fait. Voilà, c'est un roman feel good qui fonctionne très bien si on le prend comme ça. Donc écoutez, ça va plaire. Faites-vous votre propre avis. Allez voir d'autres avis. Je pense que il y a, si vous aimez ce type de roman, comme je vous ai dit, du feel good, avec des problématiques de vie, des personnages divers et variés, des constructions et des schémas de couple différents, je pense que ce roman, il est fait pour vous. N'hésitez pas à le découvrir. Et on poursuit avec le dernier dont je vais parler, et après je vais m'arrêter là, parce que franchement j'ai été très bavarde. C'est Swan Hill, le tome 3 de Anna Jacobs. Vous savez, si vous suivez la chaîne et que vous êtes là souvent, que j'aime énormément cette autrice de romance historique. Dans ces romans, on va suivre des femmes, principalement, qui sont d'origine irlandaise ou anglaise, et qui vont émigrer vers l'Australie. Chaque roman se passe en Australie. Elle avait commencé avec la trilogie de Cassandra. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le dernier à découvrir. Et ici, certains personnages que vous avez dans Cassandra se retrouvent dans cette trilogie-là. Ils n'ont pas grande importance, mais vous avez les mêmes noms qui reviennent en fait de cette trilogie à ici avec celle-ci. Donc normalement, je pense que là aussi, elle a fait une trilogie. Je ne sais pas, j'aurai la surprise l'année prochaine de voir s'il y a une suite à Swan Hill. Je pense pas, je pense qu'elle fait des trilogies, mais je ne vais pas m'avancer. Dans cette histoire, on va suivre une
Elle a un lien de famille avec le personnage du tome 1 qui s'appelait Bram. Elle a un lien de famille avec lui, je vous dirai pas lequel. Elle est veuve et elle vit en Angleterre. Elle a fui l'Irlande. Alors on est en plus dans des familles souvent pauvres qui crèvent la faim, des familles ouvrières, et en plus à une période où en Angleterre et en Irlande, c'était très compliqué, beaucoup de pauvreté, de misère, beaucoup d'orphelins. Et ces orphelins étaient souvent envoyés en Australie pour remplir soit les orphelinats, soit trouver des familles où ils allaient aider en cuisine, etc., ou être adoptés, suivant les familles qui recherchaient des enfants. Donc ici, on est toujours sur cette traversée entre l'Angleterre ou l'Irlande et l'Australie qui dure quand même 2 mois. Donc on a toujours cette traversée avec ces difficultés dans la vie sur un bateau pendant 2 mois à l'époque, entre les différents ponts inférieurs et supérieurs, les riches et les moins riches. Donc ici notre héroïne va devoir faire face à un choix de vie. Elle a un travail, elle est aide-gouvernante dans une grande maison, tout se passe bien pour elle. Elle a vécu quand même des choses pas drôles. Et elle est confrontée, on l'appelle, et elle est confrontée à quelque chose dans sa vie. Et elle va devoir faire des choix, malgré elle, malgré ce qu'elle voudrait, elle, pour sa propre vie. Et elle va émigrer en Australie. Je ne vous dis pas pourquoi, etc. Les obligations qu'elle va avoir et les contraintes, pourquoi elle est obligée de partir. Mais j'ai beaucoup aimé cette héroïne qui a la main sur le cœur, qui a vraiment un côté assez rigide dans l'éducation, mais qui en même temps a un cœur énorme. Et elle va faire la rencontre, bien évidemment, puisque dans chaque tome, vous avez une histoire d'amour d'un homme. Je ne vous en dirai pas plus, et je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup aimé cette histoire, encore une fois. Vous avez des rebondissements tout le long du roman, et vous avez les derniers rebondissements dans la fin du roman qui amènent une intensité encore un peu plus forte. Chaque roman, je les ai aimés, et chaque personnage qu'on me l'a présenté, je les ai adorés. Je pense que si je dois choisir sur les 3 tomes, je dirais que le personnage du tome 2 m'a beaucoup plu, Ismé. Mais ici, j'avoue que le personnage de Maura m'a énormément plu, elle m'a touchée. Son abnégation pour les autres, son entraide, cette facilité qu'elle a à apporter, à essayer d'apporter du bonheur aux autres. Et essayer en même temps de s'oublier un petit peu là-dedans. Et malgré tout, est-ce qu'elle va trouver le bonheur ou pas? On le saura en lisant ce tome 3. J'ai passé encore un excellent moment. Les Anna Jacobs se lisent hyper bien. On se laisse porter. On aime les personnages, la façon dont on nous les raconte, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Ici, on va encore avoir souvent, on va parler de famille, dans ces romans-là, on va parler de famille, on va parler d'amour, on va parler d'enfants, parce qu'on a eu des orphelins dans certains tomes. Donc voilà, écoutez, j'ai encore passé un excellent moment, je ne veux pas trop m'étendre sur le contenu du roman, mais en tout cas, l'écriture, les personnages, alors les schémas se ressemblent, alors je ne vais pas vous mentir, d'une histoire à l'autre, il y a beaucoup de ressemblances, vous voyez les choses se profiler, mais en fait vous vous en fichez. La construction du roman et les personnages et le fait de se laisser porter, ça reste de la romance historique. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs rocambolesques et il n'y a pas besoin d'être surpris par moment pour être bien dans une lecture. Voilà, il y a des fois oui, il y a des fois non, voilà, moi ça dépend des lectures, mais en tout cas ici j'en ai pas besoin. Et c'est vraiment les écrits d'Anna Jacobs, si vous aimez la romance historique, et au lieu d'être comme Elizabeth Hoyt ou Julia Quinn en Angleterre, avec la régence ou des choses comme ça, partez sur ici des héroïnes et des tas qui vont vers des contrées en plus nouvelles, que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est vraiment des contrées qui sont en plein essor et qui sont en train des villes et des pays qui se construisent. Et donc du coup, on a encore la problématique autre que la femme a pas sa place, qu'elle est régentée par les hommes. On a en plus, ces nouvelles villes, ces nouveaux pays qui est en plein essor. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé. On vit pas comme en Angleterre, même si c'est c'est une colonie anglaise, on vit pas de la même manière. Franchement,
J'aime beaucoup Anna Jacobs, je continuerai à les lire. Voilà, il me reste le dernier tome de Cassandra à lire et j'aurais lu pour l'instant les parutions à ce jour, faites en français. Et j'ai vu qu'en 2023, il y avait encore un nouveau roman et c'est Les Pionnières à la suite. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes, donc je lirai la suite bien évidemment. Donc je vous conseille ces romans. Vraiment, si vous aimez la romance historique, laissez-vous porter. Il y a pas, c'est un moment de détente. Vous grincez des dents parce que bien sûr, c'est à des époques où nous, on est moderne et voilà, ça fait grincer des dents par moment. Elles vivent des difficultés. Vous êtes touchés. Voilà. Alors vous n'êtes pas imprégné comme certaines lectures, mais vous êtes touchés quand même. C'est pas larmoyant. C'est pas tir aux larmes. Vous êtes quand même un spectateur de ce qui se passe, donc vous avez quand même un certain détachement. Mais en même temps, vous avez une affection pour les personnages. Voilà. Il y a des fois, on est lointain de ce qui se passe. Et là, c'est le juste milieu, sans être trop. Et en même temps, vous avez quand même de l'empathie pour eux. Voilà pour mon retour pour ce 3e opus qui était toujours aussi bien que les 2 autres. Et que ces personnages et ces hommes, on va dire, qui sortent un peu du lot. Parce que ils sont touchants aussi. Ils ont des responsabilités. Et puis, ils sont doux avec les femmes qu'ils rencontrent. Voilà, donc c'est apaisant. Voilà, c'est des lectures détentes et apaisantes que j'aime beaucoup. Donc je vous conseille bien évidemment les Anna Jacobs. Voici mes retours lecture. Donc vous voyez, c'est de très bonnes lectures. Swan Hill, c'est une valeur sûre. Anna Jacobs, alors Conquête de l'Ouest, c'était pas trop mal, c'était sympa. Et sinon Columbia qui était vraiment excellent, là encore une fois. Voilà, mais on va s'arrêter là sur mes retours lecture. N'hésitez pas à me dire si certains romans vous donnent envie, si vous en avez lu certains, tout ça, enfin comme d'habitude. Hein. On va bientôt être dans le noir, donc écoutez, je vais aller manger, je vais sortir Raymond qui est devant la baie vitrée en train de faire la gueule, parce qu'il veut sortir. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à rester sur la chaîne, enfin vous connaissez le tout team, hein. On va pas... Voilà. Et je vous retrouve pour un prochain vlog que je vais déclencher dans la semaine. Bisous, câlins.